toujours été compétitif avec moi-même. C'est quelque chose de très personnel. J'ai commencé à grimper quand j'étais tout petit. Mes parents m'ont toujours laissé grimper aux arbres. Et je me rappelle quand j'avais autour de 8 ans, on a été à Chamonix. Et c'est là que j'ai découvert Chamonix et que j'ai commencé vraiment à grimper sur du vrai rocher. J'ai fait toutes ces grimpes autour du monde parce que ça m'a toujours passionné de vouloir découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux univers. La grimpe pour moi ça reste quelque chose qui est... On est parti pour cette tour là. Plus qu'une simple expérience de toucher du rocher ou d'accomplir quelque chose de physique. C'est tout l'environnement qui va autour, c'est la nature, les paysages. Et dans toutes ces expéditions que j'ai pu faire, j'ai adoré toute cette expérience de nature, de rencontres. Ces rochers qui sont différents de l'un à l'autre. On vient du Diadre là. Je vous mets dans l'ambiance. J'ai toujours grimpé en solo. Quand j'étais enfant, j'ai toujours fait des grands itinéraires qui peuvent être dans le 4A où c'est du solo facile. Où je me suis jamais posé de questions à savoir est-ce que je suis dans une situation dangereuse et risquée. Parce qu'on est en haut du grand Capucin là. Je me suis jamais remis en cause ou tétanisé et c'est cette fluidité dans ces grands solos faciles. Où ça m'a donné confiance à faire finalement les solos que je fais aujourd'hui qui sont dans des grandes voies en solo. La première fois que j'ai vu mon tonton grimper, c'était impressionnant, mais c'était tellement aussi... J'ai tout de suite pensé à Tata en fait, est-ce qu'elle était d'accord et est-ce qu'elle le savait et est-ce qu'elle ne s'inquiétait pas trop. Je serais incapable de grimper en solo comme j'ai pu voir Thomas le faire. C'est un truc qui me dépasse et je suis assez impressionné par la capacité qu'il a à affronter ses peurs et à engager du steak comme ça. C'est vraiment un truc dont je serais moi incapable. Mon déclic, ça a été quand j'étais à la falaise avec mes enfants qui grimpent. J'ai une fille qui grimpe déjà pas trop mal et un enfant qui a 8 ans. Et qui grimpe déjà beaucoup. Et quand on va à la falaise, il faut installer la corde. Donc on fait des voies faciles, du 5A, du 5B pour eux. Et donc comme c'est des voies que je connaissais par cœur, j'ai commencé à grimper en solo pour installer la corde. Et puis c'est devenu finalement une habitude. Et un jour, en allant à la falaise, j'étais seul et j'ai oublié mon baudrier. Comme je voulais pas rentrer, que c'était loin de la maison, j'ai dit c'est pas grave, je vais faire les voies que j'ai déjà faites en solo pour les enfants. Et puis après je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un niveau un petit peu plus dur. Puis pourquoi pas 5C, et puis pourquoi pas 6A. Et puis finalement la 6A+, j'étais jamais tombé dedans, alors pourquoi pas. Et la 6B. Et comme ça j'ai pu pousser des solos de plus en plus grands dans des grandes phases, donc pour aller faire la tour des Gémeaux par exemple, Casse-plate un peu. Au Mont-Aiguille, ou alors dans le Verdon, aller faire des grands solos que j'ai pu répéter les solos des Delinger. J'ai rarement dépassé le 6C+ en solo. Je vais privilégier vraiment des fissures à Chamonix ou alors les gouttes d'eau dans le Verdon où je suis sûr que le rocher est vraiment compact et solide. Bien sûr que je me pose des questions parfois.
surtout quand je vais dans l'inconnu et que je sors complètement de ma zone de confort. Plusieurs fois, dans ma vie, j'ai été choqué, j'ai eu peur, ça je l'avoue. La dernière fois que j'ai eu peur et que je me suis vraiment posé des questions sur ce que je faisais, c'est quand on était dans un trip grimpe à Hadj Park en République tchèque, où j'ai vu toutes ces plaques commémoratives de ces grimpeurs qui sont morts. Ça m'a fait réfléchir. Le solo pour moi c'est pas quelque chose que j'ai peur, c'est comme la chute libre. Quand tu peux faire de la highline en solo ou du parapente, toutes ces activités qui sont dangereuses, j'ai pas ce sentiment de peur et j'ai pas non plus cette sensation d'adrénaline. Cette sensation d'adrénaline, on l'a quand on commence un sport, quand on a fait des centaines de sauts en parachute, on n'a plus d'adrénaline. Quand je marche sur une highline, j'ai plus cette sensation d'adrénaline. Et quand je grimpe en solo, c'est pareil, j'ai pas de tétanisation. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. À partir du moment où je sais que techniquement je sais faire la voie et qu'il n'y a pas d'aléa, une prise aléatoire, bah pour moi c'est juste une barrière mentale, et cette barrière mentale j'arrive à la surmonter. Si je m'entraîne physiquement avec mon endurance et ma technique, bah avec cet entraînement je peux arriver à combiner cette force mentale que j'ai et faire assez grands solos. C'est des voies que je fais une première fois à vue, si je suis pas tombé et que j'arrive à la répéter une autre fois, ou que je la fais même encore tendue. La seule question que je me pose quand c'est des grandes voies, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans des situations où est-ce qu'il y a par exemple 2 relais ou 3 relais plein gaz et donc il y aura des longueurs de 6B où il n'y aura pas de pause sur 3 longueurs. Ça me pousse à faire des entraînements ça à la salle où je vais mettre mon chronomètre et je vais en 1 heure essayer de faire toutes les voies de la salle. Donc je vais arriver à faire 45 voies en 1 heure en faisant des voies qui sont du 5A au 7A sans vraiment m'arrêter pour voir si j'arrive à faire 450 mètres de voie sans pause véritablement. Peu de gens finalement acceptent ces activités dangereuses que je fais. C'est dur, c'est vrai, c'est dangereux. Mes parents, ils acceptent pas du tout ça. Et mon père me fait souvent la morale, t'as des enfants, c'est pas sérieux. Est-ce que vraiment on peut faire des solos comme ça quand on a des enfants? Est-ce que c'est pas irresponsable?